De ce temps s'étendra dimanche soir après 80 ans de bons et loyaux services. C'est une page de l'histoire radiophonique romande qui se tourne, une page que Michel Glor a contribué à écrire pendant près de 30 ans. Il pose un regard plein de nostalgie sur l'événement. Carole Pantet. Sautan, émetteur national suisse, studio de Genève. Radiodiffusion suisse, programme... La radio, ça a toujours été ma passion. Ça commençait tout jeune, déjà à l'âge de 12-13 ans, je bricolais là-dessus. Et quand j'ai eu l'occasion de venir ici, pour moi c'était fantastique. J'ai pu faire comme métier, j'ai pu faire ma passion. Michel Glor connaît très bien l'émetteur de ce temps et pour cause de 1971 à 2000, c'est lui qui en était le responsable. Radio à tube, transistor, informatique de grand-papa, il a tout traversé. Le Lausannois est même devenu Sautenois pour l'amour de la radio. C'est-à-dire à l'époque, on était dans l'obligation d'habiter dans la commune uniquement pour pouvoir intervenir rapidement. Vous voyez, comme aujourd'hui, avec la neige, les jours passaient, c'était pas praticable. Hein. 1 minute de panne, c'est très court pour le technicien, c'est très long pour l'auditeur. Hein. Des sourires et de nombreux souvenirs, dont ce fameux soir de Noël. On a reçu un téléphone en nous disant, écoutez, vous avez une étoile au milieu de l'antenne. Alors bon, une étoile pour un jour de Noël, c'est beau, mais c'était pas prévu quand même. On était voir, et effectivement, à peu près à cette hauteur, on voyait, c'était un arc électrique. Alors, à la fin de l'émission, on a dû attendre quand même à minuit. À minuit, on arrêtait l'émetteur à l'époque. Mon chef me dit, il faut aller voir ce qui se passe. Alors, j'ai dû monter. Avec un temps épouvantable, il neigeait, ça soufflait, et je vous assure que quand vous montez dans une structure pareille, le vent fait un bruit effroyable. Je suis monté jusqu'au-dessus de la cabine, là. Ils ont mis l'émetteur en route, et puis là, j'ai pu voir l'arc électrique qui était à 3-4 mètres de moi. C'était assez effrayant, donc. Plus de peur que de mal ce soir-là. Si beaucoup de techniciens ont été électrocutés, aucun n'est décédé durant les 80 années d'exploitation de ce temps. La seule grande victime, c'est cette antenne dynamitée en 1989. Les gens du village, les gens du coin, ils sont tous venus et ils ont tous récupéré des pièces souvenirs. Hein. Vous allez chez les gens, presque tout le monde a une vis, un écrou, un bout de ferraille, un souvenir de l'ancien pylône de ce temps. Le sort des 2 antennes restantes et celui de la station n'est pas encore fixé. Mais dans le village, la fermeture de Sautan, c'est déjà la fin d'une ère qui a fait la réputation du lieu. Quand on disait qu'on venait de Sautan, on savait d'où on venait. On n'avait rien donné d'explication, tandis que c'est un petit village, hein, quand même. Non, mais bien sûr que ça nous fait quelque chose que ça arrête, mais on va s'habituer. Je vis bien et mal, quoi. On regrette un peu d'un côté, et puis voilà, il faut se faire aux nouveautés, quoi. Écoutez, je me réjouis de l'idée qu'il y a de moins, peut-être qu'il y aura moins de mauvaises ondes. Ces ondes si malfamées, Michel Glor a vécu avec, sans inquiétude. Écoutez, j'ai fait, on peut dire, les 2 tiers de ma vie ici. Quand je suis venu, c'est vrai, j'avais pas de cheveux blancs. Hein. Alors, est-ce que c'est les ondes? Je crois quand même que c'est les années. Sautan, émetteur national suisse, studio de Genève. Et dès dimanche minuit, Option Musique, la dernière chaîne retransmise par Sautan, sera diffusée en DAB+. Pour le capter, il faudra donc se munir d'un nouveau poste de radio. Et sachez encore que demain et dimanche, Sautan ouvre ses portes au public en guise d'adieu.